hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en décembre 2024, période de festivité. Donc, je vous rappelle bien sûr que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres plus tard, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Donc prenez avec beaucoup de discernement les messages qui viennent. Prenez uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages un peu plus personnalisés et que ça corresponde plus à votre réalité. On y va avec cette bonne surprise qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons Tempérance ici pour vous, les amis Scorpions. Tempérance, alors ça peut parler de plusieurs choses. Tempérance, c'est les médias, la communication, les échanges, les partages. Donc peut-être des informations importantes. On parle de vous, vous avez de bonne presse, on vous fait de la publicité ou alors on discute avec vous pour chercher un compromis sur quelque chose qui rétablit une certaine forme de paix. Tempérance vous demande une certaine forme d'adaptation, de flexibilité par rapport à du renouveau. Donc, il peut y avoir le retour de quelque chose vers vous, un retour de bâton. Vous avez envoyé, je ne sais pas, une lettre et la réponse revient vers vous. Les communications sont ouvertes par rapport à ces documents que vous avez envoyés, par exemple. Et vous êtes peut-être amené à négocier certaines choses, à en discuter avec cette notion de tempérance. Tempérance, c'est le renouveau, c'est la guérison d'une situation aussi. Donc, une situation qui s'améliore pour vous. On retrouve la paix, la sérénité, peut-être dans des histoires de conflits qui reviennent et ça s'apaise, par exemple, ou par rapport à différentes difficultés que vous pouvez rencontrer. Il y a des éléments nouveaux qui reviennent donc vers vous pour vous permettre une certaine forme de guérison avec tempérance. En dos de deck, nous avons l'impératrice. On nous parle d'un nouveau projet peut-être, ou d'une inscription, d'un document administratif, d'un document qui a été envoyé. Ça peut nous parler d'études et d'examens aussi. Donc, il y a peut-être des discussions quant à ce diplôme ou ce projet que vous essayez de mettre en place. Dans les deux cas, Tempérance et Impératrice, on est beaucoup dans la communication, dans l'ouverture, dans le partage d'informations. On peut être amené donc à recevoir des coups de téléphone et à converser avec quelqu'un à propos d'un projet qui nous tient à cœur et qui pourrait être un projet ici d'avenir pour apporter du changement à sa vie, pour rénover quelque chose, pour remettre à jour certaines choses. On voit que on a toutes les cartes un peu de changement ici, la roue de fortune, l'arcane sans nom, la maison de Dieu. Il y a une envie de changement, de tourner des pages et de restructurer ou de reconstruire quelque chose par le biais de peut-être cette inscription, ce message, cette communication, ce projet que vous portez en vous. L'impératrice, c'est aussi une quête d'abondance, donc un peu plus de liberté, d'indépendance, de bonheur, d'indépendance financière, pourquoi pas aussi. Donc, il y a des discussions qui pourraient vous aider à mieux construire ce projet. 14 plus 3, nous avons 17, nous avons donc l'énergie de l'étoile, c'est un soutien entre guillemets dans le long terme, c'est pas juste là tout de suite, c'est quelque chose qui vous aide à construire un avenir, et de suivre votre étoile, peut-être vraiment comme un cadeau aussi du ciel. Il y a des circonstances qui vous guident par le biais de cette bonne nouvelle qui vient vers vous pendant le mois de décembre. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste en dessous. Et vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour vous, notamment pour le mois de novembre.
Quelle est la bonne surprise qui vous attend? La guidance sentimentale, la guidance professionnelle, les messages de vos guides et la guidance générale de novembre. De quoi passer un petit moment à ma compagnie. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, quelle bonne surprise vous attend pendant le mois de décembre avec Tempérance et l'Impératrice. Quelle bonne surprise vous attend en décembre. Alors, le retour, on parlait bien de quelque chose qui revient vers vous, une situation soit que vous aviez laissé tomber, soit qui attendait une réponse, un retour. On voit que quelque chose, entre guillemets, comme un boomerang a été lancé et revient vers vous pour apporter du renouveau, du changement, de la nouveauté. Cette carte qui peut aussi vouloir dire le retour de quelqu'un pour une réconciliation. Alors, ça ne veut pas forcément dire que les scorpions vont se réconcilier, ça veut dire qu'ils vont faire une part, ils vont changer peut-être d'attitude ou mettre une fin plus définitive à certaines choses. Hein. Quand on vient vers vous pour se réconcilier, soit vous dites ok, bon, on se réconcilie et dans ce cas-là, vous repartez sur de nouvelles bases, c'est très important dans la notion de réconciliation, ou soit vous dites non, on ne se réconcilie pas, mais tu n'auras plus de pouvoir sur mon avenir, tu n'auras plus de pouvoir sur ma vie, entre guillemets, je te pardonne, fais ta route, je fais la mienne. Et vous allez de toute façon, quoi qu'il arrive, vers du renouveau. Ok, bouclier. Donc ici, c'est une certaine forme de protection. Quelque chose qui protège vos arrières, qui protège votre avenir, qui vous protège vous pour de nouvelles aventures. Hein. Vous avez besoin de quelque chose qui vous protège ici. Alors ça peut être d'un soutien financier, d'une association, d'une aide gouvernementale, de quelque chose qui vous met entre guillemets, qui vous assure quelque chose d'officiel, quelque chose de sûr, peut-être un document administratif ici, ferme, officiel, quelque chose comme ça, qui représente en tout cas pour vous une certaine forme de protection par rapport à une nouvelle orientation peut-être, un nouveau voyage, une nouvelle aventure que vous voulez expérimenter. Ici, il y a de la découverte sur votre route pour la suite de vos aventures, justement. Avec l'oracle de la musique, on va venir compléter ces 3 cartes. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos et vous retrouverez notamment mes créations ici si vous voulez les découvrir encore un peu plus. Ok, alors, quelle bonne surprise vous attend en décembre, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, avec retour, qu'est-ce qu'on a? Le retour de quoi? Ok, alors ici, la musique classique nous parle du retour de quelque chose de sérieux qui met en avant un projet peut-être intelligent, qui nous parle d'intelligence, de savoir, de connaissance. Hein. Ici, on est dans la musique classique, le côté érudit, apprendre quelque chose pour apprécier quelque chose de classique, quelque chose d'ancien. On a une énergie assez similaire avec l'intelligence ici, avec cette impératrice, hein, même si les cartes n'ont pas du tout le même sens. En tout cas, ce qui les rapproche, c'est vraiment cette notion d'intelligence. Donc, quelque chose qui fait que on a envie d'avoir plus de connaissances ou de montrer plus de compétences, peut-être aussi. Avec le bouclier, nous avons la mandoline. Alors, on a besoin de se protéger ici contre des énergies de souffrance, de douleur, de peine que l'on a pu ressentir dans le passé. C'est un bouclier aussi pour se protéger d'un éventuel échec ou du sentiment qu'on pourrait rater. Donc, on a ici, c'est comme, comment on appelle ça? Oh zut, c'est comme une sorte d'échappatoire ou, comment dire, une protection pour éviter
soit de se planter, de se gaufrer ou quelque chose comme ça. Hein. Je ressens un peu ça ici. Sur le voyage, nous avons l'orgue. Alors ici, c'est un voyage à la fois spirituel, c'est pour faire évoluer une nouvelle aventure, une nouvelle projection dans l'avenir. Hein. L'orgue qui nous parle de grandir, de faire monter. Donc ici, il y a aussi le besoin de prendre de la hauteur quant à sa vie, pouvoir regarder sa vie sous un autre angle et finalement grandir. Donc, il peut y avoir aussi une notion avec le voyage et de l'orgue, de savoir, de transmission, de formation, de prendre de la hauteur, donc de grandir et de gravir des échelons d'une manière ou d'une autre. Vous voyez bien sûr comment ça vous parle avec votre propre vocabulaire. Avec l'oracle du soleil levant, pour les scorpions ascendants, scorpion signe lunaire en scorpion. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec tempérance? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de décembre avec tempérance? Qui apporte plus de sérénité aussi. Hein. Nous avons le volcan. Alors, plus de sérénité, mais il y a ici quand même quelque chose qui nous parle d'engouement, de flamme, de passion, d'envie, d'excitation. Hein. Alors peut-être que ça calme un peu d'excitation ou que ça calme un peu d'énervement que vous avez pu ressentir. Si on parle du retour de quelqu'un et qu'ici il y a plus de discussions, plus d'échanges entre deux personnes, peut-être que ça calme justement ce feu intérieur, cette colère que l'on a pu ressentir et ça fait redescendre un petit peu des énergies qui étaient montées peut-être très haut. Ok. Ce volcan peut parler peut-être d'une autre situation d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément, ça ne concerne pas forcément systématiquement votre projet ici. Mais en tout cas ici, c'est de canaliser votre feu intérieur ou de vous reconnecter avec votre feu intérieur. Si jamais vous avez des envies particulières, des motivations particulières, des ambitions nouvelles, ici, peut-être que justement, on est plus en paix avec ses propres ambitions. Sur quoi vous pourriez être amené à travailler, les amis scorpions, pour que justement cette bonne surprise soit encore meilleure et que vous l'appréciez à sa juste valeur. La maison, ça nous parle de votre sécurité justement, de votre sentiment peut-être d'insécurité ici, hein, le bouclier. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans ce nouveau projet parce que vous avez peut-être peur, comme je l'ai dit, de vous planter, peur de vous mettre dans une situation difficile par la suite. Et on vous invite ici à vous faire davantage confiance et à avoir plus conscience que vous pouvez vous-même vous protéger, que si vous avez décidé que vous pouvez générer des résultats, de l'abondance, du bonheur et même de l'argent, vous en êtes capable. À partir du moment où vous figez à l'intérieur avec votre intimité et que vous laissez certaines peurs anciennes, des peurs même familiales hein, pour certains, remonter, vous serez habité par des énergies qui affaibliront votre feu intérieur en tout cas. On va terminer avec un message de l'oracle de la numérologie karmique ici, pour cette bonne surprise qui vous attend en décembre, amis scorpions. Alors, avec tempérance, qu'est-ce qu'on a comme bonne surprise? L'altruisme, donc on parle bien de communication et d'aller vers les autres, d'ouvrir peut-être certains schémas, de faire preuve de discussion, d'écoute. Ici, on a deux énergies extrêmement féminines où on est dans le ressenti, on est dans l'ouverture à l'autre, dans la discussion. Vous pouvez tout à fait mettre en valeur votre être intérieur, ici, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, tout en vous adaptant à l'autre. Donc, il est question ici de peut-être d'être plus dans la tempérance, dans la modération, de prendre soin aussi d'écouter et d'être bienveillant vis-à-vis de l'autre qui vous le rendra d'autant plus. Hein. Ici, on parle de défendre quelque chose à l'intérieur de vous, hein,
et que ça passe peut-être quand même par le biais de quelqu'un. Et il faut admettre que vous avez peut-être besoin de cette aide ou de ce soutien qui est important peut-être pour la réussite de votre futur projet. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux me parler un peu de ces énergies et de vos ressentis. Vous pouvez également laisser juste un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé sur la chaîne. Je vous en remercie, tout comme je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve bientôt pour une guidance générale où on découvrira les énergies, un peu toutes les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de décembre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.